Je vais vous parler brièvement du décompte des mouvements de bébé. On fait ça à partir de 28 semaines. Ça peut être avant, si c'est votre deuxième, troisième bébé. Vous allez le sentir avant comme il faut. Ils disent couchez-vous sur le côté gauche ou assise confortable dans un sofa, une chaise berçante. Mettez les mains sur le ventre. Vous pouvez encourager bébé, donner gauche-droite, et souvent bébé va répondre gauche. Donc avant même que vous commenciez à compter, souvent bébé commence à scorer. On dit 10 mouvements en 1 heure et souvent ça vous prend quelques minutes et vous dites bon, j'ai mes 10 mouvements, je peux. Et si vous l'avez senti durant la journée, vous n'avez pas besoin de vous asseoir et de mettre la main sur le ventre, tout ça. C'est vraiment si vous vous dites, me semble qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre d'avoir eu mes 10 mouvements, là vous vous asseyez et vous faites ça. Chaque mouvement compte. Donc, si bébé donne 3-4 petits coups, ça fait 1, 2, 3, 4, OK? Donc, comme je dis, ça va très vite pour faire 10. Si vous n'êtes pas diabétique, vous pouvez prendre un petit jus avant de commencer. Ça excite bébé d'habitude, pas trop prendre de sucre, évidemment. Si tout ça ne fonctionne pas, ils disent d'aller à la maternité. Vous appelez avant pour vous annoncer. Et fort probablement que vous allez arriver dans le stationnement de la maternité et que là, bébé va se mettre à bouger parce qu'il rigole en dedans. Il rit de vous parce que vous vous êtes rendu jusque dans le stationnement. Vous pouvez virer de bord si vraiment vous dites, bon, ben là, regarde, il bouge comme d'habitude et c'était vraiment une blague. Sinon, ben, rendez-vous à la maternité, ils vont faire le monitoring, ils peuvent faire une échographie aussi pour s'ils ont des doutes. Là. D'habitude, le monitoring est bien beau. Ça m'arrivait fréquemment. L'infirmière m'appelait me dire, t'as une maman qui vient de rentrer, elle n'a pas senti bien bébé bouger. Puis le monitoring était très beau. Puis pendant le monitoring, souvent, bébé donnait des coups, on l'entendait bouger. J'ai jamais vu en 25 ans de dire la madame, elle est arrivée juste au bon moment. Elle a senti que les mouvements baissaient et elle a consulté, on a pu faire une césarienne et le bébé a été sauvé et il va avoir une espérance de vie de 80-85 ans. Ce que j'ai malheureusement vu, pas pour les miennes, mais pour les autres patientes de médecins de famille ou des gynécologues, c'était la maman, elle arrivait, elle disait, ça fait 24 heures que j'ai pas senti mon bébé bouger. C'est beaucoup trop. Et effectivement, il était trop tard. Je ne veux pas vous alarmer avec ça. Vous allez surveiller les mouvements du bébé. Et comme je dis, si vous l'avez senti bouger dans la journée, vous n'avez pas besoin de vous asseoir et de faire cocher les petites choses. Un phénomène qui est rare, mais qui est quand même bizarre, c'est si vous sentez vraiment des coups, mais des coups très forts et saccadés et tout d'un coup, qui ne sont pas les mouvements habituels du bébé. Ça peut être bébé qui décide de faire une petite gigue, mais ça pourrait aussi, surtout si vous avez eu un bébé qui était comme plus tranquille dans les heures qui viennent de passer ou la journée avant, qui a donné vraiment des petits coups pas aussi convaincants et que là, tout d'un coup, c'est saccadé. Ça pourrait être des convulsions. Okay. C'est rare. Là. Je ne veux pas vous inquiéter avec quelque chose qui est rare. Ça, j'en ai vu une fois. Donc, à ce moment-là, ils confirment que c'est ça et ils font une césarienne pour sortir le bébé au plus vite parce que ça veut dire que l'environnement, c'est très, très rare. Ne gardez pas ça comme message. Donc, surveillez le mouvement du bébé. Bébé heureux, c'est un bébé en mouvement. À la prochaine capsule.